Bonsoir à tous, bienvenue à cette cinquième étape du Kuji-in Kai. Kai veut dire le tout en japonais et on va voir pourquoi durant ce cours de ce soir. On va commencer par le mudra, ensuite on va avoir une longue contemplation et pour finir on va parler du reste du mantra et de la visualisation et du chakra. Donc, un gros programme. Merci d'être là. Attachez vos ceintures. C'est parti. Non, non, c'est pour rire. On va commencer gentiment. On va jouer avec nos doigts. Ça devrait être faisable. Donc, prenez vos index et mettez-les en l'air. Et on va également ressentir et amener le feu. On se rappelle, le doigt du feu. L'index, le feu, la puissance. Et observez que quand le doigt est en l'air, il est actif. Donc, on a le feu qui est actif. Ou peu importe ce que ce doigt représente, il est activé. Et mettez-y un peu de volonté, il est super actif. Laissez la puissance révélée, s'activer. Tout simplement l'essence de ce doigt est active. Et maintenant, vous allez relâcher le doigt, relâcher et ressentez. Maintenant, ce doigt qui était actif, il est passif. Donc, on refait une fois. Levez les doigts, actif. Du feu. Ou simplement son essence qui rayonne, qui peut avoir un effet, l'index qui a un effet sur le monde. On va montrer, on va pousser avec l'index. Il est actif et on relâche et on observe. On remarque la différence. Et on va faire la même chose avec le majeur. Donc, si vous arrivez, levez vos majeurs. Rigolez un bon coup pour que vous faites fuck à vos deux voisins de gauche et de droite. Ensuite, on se focalise que c'est le doigt du ciel. Donc, en fait, vous ne faites pas fuck. Vous les bénissez, vos voisins de gauche et de droite. Bénissez avec le doigt du ciel. Donc, il s'active l'esprit, l'éther, la conscience, l'élévation. Et vous activez vos majeurs avec la volonté. On active le point le plus élevé, le doigt le plus grand, la conscience. Vous êtes conscient que vous êtes en train de faire cet exercice. Et vous amenez de la conscience. Vous êtes conscient que vous êtes conscient. Le ciel est infini. Et on relâche le doigt. On le laisse se reposer tranquille.
Très bien, on va continuer. On fait avec l'annulaire si vous arrivez. Si vous n'arrivez pas, faites jusqu'à ce que ça coince. Donc l'annulaire, l'élément de l'eau, le monde des émotions, des sentiments, la sensibilité, l'eau qui s'adapte. Et on active ce doigt, on active cette énergie. On active. Quand le doigt est en l'air, c'est actif. Et on relâche. Très bien, très bien. Et on ressent. Quand cette énergie-là est passive. OK, on va faire avec les petits doigts. On les active. On active le vent, l'air, l'équilibre, la clarté mentale. Mais de la volonté comme un ouragan qui nettoie et qui nous inspire. La puissance de l'air. Et on relâche les petits doigts et on ressent l'effet. On respire. Et on va activer les pouces. Le doigt de la terre dans le système que j'ai choisi pour ce cours. Le doigt de la terre, Prithvi, la terre-mère qui produit, qui amène des ressources, qui génère, qui nous connecte à notre base, notre origine biologique. On active la terre. Remarque que la terre, et c'est plus difficile à aller dans un état de puissance. Donc, mettez-y de la volonté et aussi laissez la terre se révéler, car la puissance est là. La puissance de simplement être là. Très bien, vos pouces sont actifs et maintenant ils sont passifs. On relâche les pouces. OK, maintenant on va mettre tous les doigts en l'air sans forcer. Laissez-les simplement s'activer d'eux-mêmes et vous ressentez vos mains et les différentes énergies dans vos doigts. Et maintenant,
regardez, vous allez joindre vos mains de cette façon-là. Tous vos doigts vont aller s'entrelacer. Pour former, si possible, une sphère. Donc, on va refaire ce mouvement de les doigts actifs. Et ensuite, tous les doigts vont dans un état passif et vont se connecter à la base entre les doigts de la main d'en face. Et ressentez cette activation qui va se connecter sur tout le reste de l'autre main. Pour former une sphère unie. Et toutes les énergies se mélangent, se joignent. Voilà, très bien. On va au mudra de prière et on relâche le mudra. Et voilà pour le mudra de cette 5e étape de Kai. Donc, tous les doigts sont à la même hauteur et ils ne sont pas actifs avec puissance. Ils sont simplement, ils se soutiennent les uns les autres et les énergies se mélangent pour former un tout. Donc, le mudra nous invite à ce sentiment d'être ensemble, que les doigts collaborent, que les doigts il n'y en a pas un qui est plus haut qu'un autre, ils sont tous à la même hauteur et ils contribuent tous et ils se soutiennent, ils forment un ensemble. Et l'énergie qu'on a souvent qui sont actifs autour et au bout des doigts va simplement être raccordée à l'autre main. Donc, il y a ce joint qui se fait entre les deux mains et cette forme de sphère qui nous invite à ce sentiment d'unité, ce sentiment d'être un, que tous les doigts forment un seul mudra, comme ceci. Voilà. Très bien, on respire et on ressent comment on se sent en ce moment avant de commencer. Quoi, on a commencé, mais là, on va contempler la sagesse. Donc, prenez le temps de contempler vous-même, qui vous êtes, votre prénom et où vous habitez et votre vie, où vous êtes né. De manière générale, sans les détails, tout ça, c'est vous, c'est votre vie, votre passé, vos ambitions pour le futur et votre famille, vos amis. Voilà, c'est votre vie et vous l'observez et vous la vivez tous les jours. Vous êtes en plein dedans. Et il y a des choses que vous aimez, il y a des choses que vous n'aimez pas. Et vous êtes
l'acteur principal et le spectateur principal de tout ce qui se passe dans votre vie. Et il y en a des choses qui se sont passées et qui se passent. Et demain, il y en aura d'autres. Et hier, il y en a eu et la vie continue. Et maintenant, essayez de contempler que votre conjoint ou votre voisin, peut-être. Prenons le voisin. Votre voisin, il a aussi sa vie. Il a aussi une vie, il a aussi un passé, il est né à un autre endroit que vous et il vit sa vie également tous les jours et il a d'autres amis, il a d'autres hobbies, il a d'autres familles, il a aussi une vie tout comme vous. Les détails et les faits sont différents, mais le fait est le même, c'est qu'il a aussi une vie avec plein de choses qui se sont passées. Et maintenant, contemplez toute votre ville ou votre village. Tous les gens qu'il y a, ils ont aussi leur vie. Ça fait beaucoup de vies différentes, tout ça. Et vous, vous avez la vôtre, mais les autres, ils ont aussi la leur. Et c'est aussi leur monde, ce sont les acteurs et les spectateurs principaux de leur vie. Ils vivent dans cette réalité qu'ils ont avec leur perception et leurs expériences, leur, leur karma. Et tout ça, tous les humains le vivent. Donc, prenez tout votre pays, tous les gens qu'il y a dans votre pays, et vous, vous êtes un citoyen, là au milieu, qui a toute une vie, et votre vie est riche et grande, et il y a tellement de choses, et en même temps, c'est juste une des 7 millions de vies qu'il y a dans votre pays, ou peu importe le nombre d'habitants qu'il y a. Donc, respirez là-dedans du fait que toute notre vie, ou alors que notre vie est autant importante que la vie d'un autre citoyen. Du point de vue du pays, il n'y a aucun citoyen qui est plus important qu'un autre citoyen. Peut-être il y a un citoyen qui lave des toilettes et peut-être il y a un citoyen qui dirige le pays, mais les deux sont autant importants pour faire fonctionner le pays. Donc, laissez-vous plonger dans l'immensité d'un pays et de ses citoyens, de ses habitants, de tous les humains qui sont autour de vous. Et ils ont aussi des problèmes, ils ont aussi des émotions super dures, des challenges. Euh, vous allez de toute façon trouver quelqu'un qui a une vie, qui a vécu des choses plus terribles que vous. Et vous allez de toute façon trouver quelqu'un qui a vécu une vie avec des choses moins terribles que vous. Vous êtes juste, vous faites partie de la masse de tous les humains qui est autour de vous. Et ce qu'on va faire maintenant, on va enchaîner en chantant Om dans notre cœur. Om.
Et faites-le à haute voix et focalisez-vous sur votre cœur et faites le son qui va ouvrir et qui va vous connecter avec le tout. Om. S'il y a des émotions qui remontent, vous en occupez pas maintenant. Focalisez-vous sur la pratique d'être dans son cœur et de chanter Om et d'être dans la masse de la population humaine. Om. 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 Et comme un glaçon dans de l'eau chaude, laissez-vous fondre. Om. Om. Si votre cœur est fermé, laissez le soleil faire fondre ce glaçon. Om. 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 Om.
Simplement observer, ressentir. Il n'y a pas de but à atteindre, simplement la volonté d'être connecté à son cœur et de s'ouvrir à tout l'univers ou à tout votre environnement. On va enchaîner avec une autre contemplation, changement de sujet, mais rester dans un état contemplatif. Imaginez que vous allez accueillir quelqu'un dont vous avez énormément de respect. Vous allez l'accueillir dans votre maison. Donc, vous préparez toute votre maison, nettoyez de partout. Vous préparez à accueillir quelqu'un de très, très, très important. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous avez énormément de respect. Vous pouvez choisir une personne concrète. Autrement, imaginez-vous comment vous agiriez s'il y avait quelqu'un, la personne la plus importante possible qui pourrait venir vous trouver. Président du pays ou peu importe. Votre maître ou quelqu'un de très, très important va venir et vous allez l'accueillir dans votre maison. Également l'accueillir dans votre cœur. Vous allez être le plus ouvert possible pour cet instant. Ça va durer 1 minute. Vous avez 1 minute et après, c'est fini. Donc, mettez-vous dans un état d'accueil parce que vous n'avez pas envie d'avoir le cœur fermé et de mauvais poils. Si vous avez 1 minute, il faut tout donner durant, c'est l'occasion de votre vie. Donc, vous allez vous préparer, vous êtes, waouh, je ne vais pas louper ça et je vais donner le meilleur de moi-même pour être le plus rayonnant possible, le plus ouvert possible. Mes yeux doivent rayonner de l'amour pour que cette personne se sente accueillie de la plus belle façon possible et vous avez envie de lui donner une expérience merveilleuse d'entrer dans votre maison, d'avoir cette minute de communion ensemble dans la même pièce. Et vous allez vous mettre dans cet état d'accueil. OK, je vais accueillir, je vais m'ouvrir, je vais être ouvert, à cœur ouvert. Donc, jouez le jeu et mettez-vous dans cet état maintenant. Vous êtes prêt, la personne va arriver dans 30 secondes. Dans 30 secondes, elle va sonner à la porte. Et vous vous dites, ouh là là, je vais encore faire un effort pour être encore plus ouvert. Ouvrez votre cœur, vos yeux, vos émotions, votre état d'être. Un état d'être léger et accueillant. Et maintenant, ressentez cet état d'être. Observez-le. Cet état d'être, en sanskrit, on l'appelle nama.
Nama. J'accueille. Je suis ouvert. Nama. Prenez une grande respiration. Et on continue. Maintenant que vous êtes dans cet état d'être, on va oublier cette personne et promenez-vous dans votre vie. Baladez, allez trouver votre voisin, allez trouver votre conjoint, votre famille, vos collègues de travail et observez ce qui se passe en vous. Promenez-vous dans votre vie aussi, les situations que vous rencontrez, même dans votre passé ou dans votre présent. Et soit essayez de garder cette attitude, ou si elle est déjà plus là, observez qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que cette attitude, on ne l'applique pas à tout le monde, à toute chose. C'est comme ça qu'on traiterait un être qu'on a du respect, quelqu'un qu'on trouve important. Mais ce soir, on contemple d'appliquer ça à toute chose, tout le monde. Et observez maintenant l'état de votre cœur qu'on avait ouvert tout à l'heure. Et maintenant, quand vous passez votre vie en revue, il y a une tendance, il y a quelque chose qui se referme, qui se crispe. Certaines personnes que vous avez rencontrées dans votre imagination ont fait que votre cœur s'est resserré. Certains événements qui vous provoquent de la souffrance. On n'a pas envie de les accueillir de la même façon. Non, ils ne méritent pas cet effort. Donc, quand on a envie d'appliquer quelque chose à toute chose, en sanskrit, on appelle ça samanta. Donc maintenant, on va essayer de faire les deux. Nama samanta. Cette volonté d'accueillir à toute chose. Et je répéterai ces mots plus tard pour que vous puissiez prendre des notes. Pour l'instant, simplement contempler les concepts et si ça vous aide, les mots sanskrits. Nama samanta. Je suis ouvert et j'accueille à cœur ouvert toute chose et toute personne.
Nama Samanta. Et on ne va pas réussir du premier coup à avoir cette ouverture de cœur qu'on avait tout à l'heure. C'est pour ça qu'on s'entraîne à dire je désire ne plus faire de différence entre les personnes que j'aime pas et les personnes que j'aime. Je veux les traiter de façon égale, car tout le monde mérite mon attention, mon intention. Nama Samanta. Nama Samanta. Et vous focalisez sur votre cœur et vous l'aidez à s'ouvrir. Vous le prenez par la main et on l'ouvre petit à petit. Nama Samanta. OK, on prend une grande respiration et on continue. Vous vous rappelez d'Henrin le Vajra qui vous frappait à la base? Chaque personne a également ce Vajra, cet éclair du ciel qui le frappe à la base. Pourquoi ça serait plus vrai pour vous que pour votre voisin? Tout le monde est touché par cette connexion à notre Créateur. De la même façon que vous l'êtes. Et tout ce que vous avez découvert jusqu'à présent dans ce processus et dans toute votre carrière spirituelle, tout ce que vous avez découvert de spécial en vous et de pur et de beau et de subtil, il est aussi chez les autres, qu'ils en soient conscients ou non, ça ne change rien.
Donc, votre Vajramanataya qu'on avait étudié dans Rin, Vajraman, qui était cet éclair, cette lumière qui venait d'en haut, qui venait nous frapper et qui nous aide à nous redécouvrir. On avait Vajraman et maintenant on va passer à Vajranam. C'est le concept suivant qu'on va contempler, que ce Vajra est également présent dans les autres. Nam. Il est tangible dans toute la matrice. Donc, vous pouvez soit continuer de contempler, soit prendre des notes. Vajra Nam. Ce que j'ai découvert en moi du Vajra, je l'étends à toute chose. Samanta Vajranam. 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 Et on va finir en disant Ham. Ham, qui est un bija, qui veut dire je le vis, c'est ce que je vis, c'est ce qui est exprimé ici. Ham. Ham. Om dans le cœur. Om. 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 Nama. On se rappelle cette attitude d'accueil. Nama. Avec toute chose. Samanta. Samanta. Toute chose est faite de la même chose que j'ai découvert en moi du Vajra. Vajranam. Ham, c'est ce que je vis. Om Namah Samanta Vajranam Ham. Je propose qu'on prenne encore quelques minutes pour faire le mantra avec le mudra. Encore un petit effort. On se rappelle, tous les doigts se entrelacent.
Si possible, ils vont toucher entre les doigts, mettre dans une forme de sphère. Et on se focalise dans le cœur, le chakra du cœur. Et on réunit tous les concepts de cette longue contemplation. Om Nama Samanta Vajranam Ham. Om Nama Samanta Vajranam Ham. Maintenant, laissez simplement le mudra et le mantra se passer sans effort. Om Namah Samanta Vajranam Ham. 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 Et on respire et on ressent. Ok, on laisse aller le mudra gentiment. Excellent. Excellent, excellent. Je vais écrire le mantra dans le chat. Il sera également écrit dans la description de la vidéo YouTube. Je pense que c'est clair. On va passer à la visualisation. J'ai préféré faire la pratique initiative maintenant, en continuation de l'état et de la contemplation, sans avoir tous les éléments en place. Mais vous savez comment ça marche. On rajoute la visualisation, qui est de la... Ben, d'abord, on avait cette lumière dorée de l'étape d'avant, de taux, et elle va se réfugier dans le cœur. Elle va amener de la chaleur dorée dans le cœur. Et on a également une sphère bleutée tout autour de nous. Donc, on peut, si on a fait tôt, on avait cette lumière blanche partout. Et dès qu'on la cultive, dès qu'on réalise les trésors de la vie, elle peut se teinter en doré. Et dès qu'on va passer on avait To et puis Sha qui avait aussi cette lumière dorée. Et quand on va passer à Kai,
C'est comme si cette lumière dorée, on la laisse se dissiper ou on la laisse aller dans notre cœur. Donc, on se focalise sur le cœur. Et puis après, la visualisation, c'est qu'il y a une sphère bleutée tout autour de nous qui nous englobe, qui va au-delà de nous. Le chakra du cœur. Le mantra, Om Namah Samanta Vajranamham. Mudra, on a vu. Dharma, on a vu un des aspects. Il y a également beaucoup de profondeur dans cette étape. Un des aspects, c'est de voir à quel point on est un élément du tout. On fait partie du tout, on est un des éléments. Donc, il y a une certaine humilité à trouver, une humiliation des fois où on se dit « Ah, mais je vis ma vie, je suis important, j'ai plein de choses qui se passent. » Ben ouais, mais il y a plein d'autres qui ont la même importance dans leur propre vie. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un deuxième aspect où tout ce que vous avez découvert jusqu'à présent, de vrai, de vérité en vous, et ça s'applique aussi aux autres. Si c'est la vérité, si c'est quelque chose qui est vraiment vrai, même si jusqu'à maintenant on dit c'est vrai pour moi, je ressens que c'est pour moi, mais si c'est quelque chose de vrai, c'est aussi vrai pour les autres. Ils ont aussi la même essence en vous. Ils ont été, si c'est Dieu ou peu importe en quoi vous croyez, qui vous a créé, il a aussi créé votre voisin. C'est la même origine. Peu importe à quoi on croit, on peut pas dire qu'il a que créé nous-mêmes, nous. Et puis le voisin, c'est ce qui, en quoi il croit qu'il a créé. C'est pas comme ça que ça marche. S'il y a quelque chose qui a créé vous, bah, il a aussi créé le reste. Autrement, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a cet aspect-là aussi d'élargir un peu c'est moi qui l'a créé. Dieu, il m'a créé. Ou bien la lumière dorée, je ne sais pas quoi, à quoi vous croyez. Elle a créé moi. Donc, Kai, on a aussi vu, ça nous ouvre, ça nous étend notre perception au reste, au tout. Samanta, le tout. Il y a un autre aspect que j'ai envie de mentionner, c'est le chakra du cœur. On l'associe évidemment à l'amour et de s'ouvrir. J'ai aussi guidé de s'ouvrir, d'être ouvert et d'être accueillant, d'être aimant avec les autres, évidemment. Mais c'est aussi l'endroit ou le chakra qui est capable de juger est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Des fois, on dit « Ah, suis ton cœur, suis ce que ton cœur te dit. » Ben, si le cœur il va te dire « Va à gauche ou va à droite », c'est qu'il aura décidé, il aura son propre monde de décision. Donc, le cœur, c'est également l'endroit où on va dire « Ça, j'aime pas. » Ben, j'aime, aime, c'est de l'amour aussi. Donc, dans l'amour, il y a aussi le fait de dire « J'aime pas. » C'est quelque chose, ah non, ça, non. Et donc, les jugements qu'on a sur les choses viennent aussi du cœur. Donc, c'est un aspect du cœur qui n'est pas forcément évidente et qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi le fait de juger les choses. Ça, c'est mal. Ça c'est mal. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai été à une place de jeu avec ma fille et il y avait des jeunes qui étaient dans une des cabanes de la place de jeu. J'entendais juste des jeunes qui avaient de la musique. Il y avait de la musique et des jeunes, des voix. Donc, c'est la seule chose que je ne pouvais pas les voir, mais c'est ce que j'entendais des voix et de la musique. Et direct, je me suis dit, ah, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font là sur une place de jeu?
Je me suis déjà fait ils sont sûrement en train de prendre de la drogue ou direct des jugements, direct des trucs, qu'est-ce qu'ils font sur une place de jeu. Ils ont rien d'autre à faire, c'est pas un endroit adapté. J'ai eu plein de jugements qui sont venus et puis j'ai réalisé que j'ai bloqué mon cœur à ces personnes qui étaient dans le coin là. Ah non! Donc, en fait, ce que j'ai fait avec les jugements du cœur, les jugements vont aussi contrôler le cœur et dire non, ferme ou bien ouvre. Ferme, ouvre. Cette personne, ouvre. Cette personne, ferme. Donc j'ai pu voir cet après-midi que je me suis complètement fermé ce coin de la place de jeu. Ah! J'ai coupé. J'ai dit, je ne veux pas trop y penser. Donc, j'ai fermé mon cœur à cette expérience, à ces gens. Et en fait, je ne les ai même pas vus. Je ne sais même pas. Peut-être que c'était des jeunes de 12 ans qui avaient volé le téléphone à leurs parents puis qui écoutaient un peu de musique. Je ne sais pas, je ne les ai même pas vus. Donc, de voir que le cœur émet aussi des jugements et décide de fermer. Il y a des expériences envers lesquelles je vais me fermer. Donc, c'est ça aussi une grande leçon de cette 5e étape, à quel point on se ferme, on ferme notre cœur. Et après, on étend ça à tout. À quel point on se ferme envers ses réactions. Quand on a une émotion négative, quand on a une réaction, quand on se sent coupable, quand on a fait une erreur, on se crispe, le cœur se ferme. Oh non, oh, oh, oh. Donc, on va également juger ce qu'on vit à l'intérieur. Et c'est la première étape. Si on veut développer Kai, si on veut développer cette expansion et cette compassion et cette équité envers toute chose, on commence à regarder en soi. Qu'est-ce qu'on juge en soi? Qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'aimer en soi? Qu'est-ce qu'on n'est pas capable de s'ouvrir et d'être disponible et d'être OK, j'ai cette émotion, bien j'ai des pensées. Ah, mon mental, il fait que de penser. À quel point on juge son mental? C'est quelque chose qu'il faut qu'on élimine. C'est quelque chose qui nous perturbe dans nos méditations. C'est quelque chose qui s'arrête jamais, qui a des tensions dans ma tête. J'en peux plus. Donc, respirez là-dedans. De commencer par soi, d'aimer son propre Samantha, aimer tout ce qu'on est à l'intérieur et s'ouvrir à ça. Nama Samantha, je m'ouvre, je suis disponible à ouvrir mon cœur à toutes les parties de moi. Les parties que j'aime et que j'aime pas, les parties que je juge, les parties que j'ai envie de développer, les parties qui me tourmentent, mes cauchemars, je m'ouvre à tout ce qui est en moi. Nama Samantha. Vajranam, et je réalise qu'elles ont aussi cette source. Elles viennent aussi de cette source, Vajranam. Et Ham, c'est ce que je veux vivre dans ma vie. Donc, une autre leçon de Kai, s'aimer soi-même. Et d'ailleurs, une des affirmations qu'on peut utiliser, je m'aime tel que je suis. J'aime tout ce que je suis. Je suis parfait et complet. Tout ça, c'est des affirmations qui peuvent venir soutenir cette énergie de Kai, de s'aimer, s'aimer entièrement. Aimer toutes les parties de soi-même. Ça implique les différents plans d'existence. Aimer son mental, aimer ses émotions, aimer son plan vital, aimer son corps,
Et ça inclut également aimer les événements de ce qui se passe dans sa vie. Aimer ce voisin qu'on a, peu importe quelle relation on a avec ce voisin, l'aimer comme il est. Aimer la vie, aimer notre passé. Donc, le travail du cœur, ça va être d'ouvrir et d'aimer. Donc, prenez un instant pour contempler tout ce qu'on a évoqué ce soir. Tout ce que ça a réveillé en vous, tout ce que ça vous a touché. Vous êtes une merveilleuse création. Vous méritez d'être aimé totalement et vous méritez de le faire vous-même. On prend une respiration profonde. Je m'aime tel que je suis. Vous êtes aimé tel que vous êtes. Amen.